Donc lorsqu'il y a quelque chose de bon qui est dans l'atmosphère, il y a une présence malsaine qui veut aussi consommer le fruit ou détruire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'apôtre Paul dit dans ce passage ah oui, c'est dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, il est dit: car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Donc quelqu'un comme l'apôtre Paul, regardez sa mentalité. La vue des grands adversaires était un signe qu'il y a une porte efficace. Alléluia. Lorsque tu vois que l'ennemi te combat, tu vis des moments d'adversité, des moments complexes, des moments étranges, c'est qu'il y a quelque chose de glorieux devant toi. Je prie dans le nom de Jésus qu'avant la fin de ce point, tes ennemis soient renversés, mais surtout que tu découvres la porte que Dieu t'ouvre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai écouté quelques personnes qui m'ont dit: oh, pasteur, je m'attends à ce que tous mes ennemis soient écrasés, qu'ils soient écrasés. Mais les ennemis doivent être écrasés, mais vraiment au-delà des ennemis, tu dois voir qu'un ennemi cache une opportunité. Un ennemi cache une opportunité. Dans l'enseignement sur Goliath, la partie de Goliath, Goliath cachait l'accès au palais, l'accès à la dimension royale pour David. Goliath cachait le mariage de David parce que en tuant Goliath, il rentrait dans la famille royale en épousant la fille du roi. Goliath était l'opportunité pour David de sortir sa famille de la galère. Voilà ce que Saül avait dit. Saül a dit: celui qui tuera Goliath, sa famille sera affranchie en Israël. Donc l'adversité cache une porte, un accès efficace. Je prie dans le nom de Jésus que pendant que je donne ce message, que les portes d'un accès efficace te soient révélées. Que ce que Dieu a envie de faire dans ta vie te soit révélé. Lorsque vous voyez l'opportunité que Dieu vous ouvre après l'adversité, ça vous donne du courage. Tous les ennemis, pour vaincre tous ces 5 types d'avatars, il est vraiment important d'avoir une vision de ce qui va t'arriver. À quoi sert la présence de l'ennemi dans ta vie? Jésus a appelé Judas son ami parce qu'il voyait en Judas l'occasion de sauver toute l'humanité. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux t'arrêter sur la blessure qu'il te fait. Tu peux t'arrêter sur la trahison que tu subis, comme tu peux décider de porter les regards sur l'intelligence, sur la grâce, sur le salut qui va venir après l'adversité. Et ça, c'est une bonne mentalité pour aborder les épreuves, pour aborder l'adversité. Amen. Alléluia. Et nous étions donc en train de parler donc de ce deuxième type d'ennemi, cette deuxième forme d'attaque pour laquelle il faut prêter attention. Lorsqu'elle arrive dans ta vie, lorsqu'elle survient dans ta vie, il faut savoir que tu as une opportunité d'élévation qui n'est pas loin. Alléluia. Donc tu dois te calmer pour permettre à Dieu d'effectivement te propulser là où il veut te propulser. Tu peux être élevé sur le plan spirituel, c'est-à-dire avoir une plus grande communion avec Dieu, c'est une élévation. Tu peux être élevé en termes de responsabilité, d'autorité sociale, spirituelle. Que Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être élevé sur le plan social, sur le plan financier, matériel. Dieu peut te donner encore plus de ressources. Plus de ressources. Donc quand Dieu veut te donner plus de ressources, quand tu vas être élevé sur le plan financier, un type d'adversité va se mettre devant toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Par exemple, si Dieu décide de te donner beaucoup plus de ressources financières, beaucoup plus d'argent, t'élever sur le plan financier, il est fort probable que quelqu'un qui soit en autorité, capable de te signer, capable de favoriser cette progression financière-là, commence à te faire obstacle, ou entre toi et cette personne-là, Satan arrive à faire dresser un conflit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça, dans ce cas-là, tu es confronté à une attaque type numéro 2. Et David a trouvé cette attaque dans la personne de Saül. Dieu avait dit à David: je ferai de toi le futur roi d'Israël. Donc, qu'est-ce que Satan a fait? Il a utilisé le roi actuel, le roi qui était présent, pour qu'il devienne l'ennemi de David. Et c'est très souvent ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire. Il va essayer d'utiliser. Lorsque le roi, on avait lu ça dans Daniel chapitre 6, le roi a dit dans son esprit: je souhaite positionner Daniel comme étant mon premier ministre. Dès qu'il a dit ça, le roi même n'avait rien contre Daniel. Mais les collègues de Daniel ont essayé de monter le roi contre Daniel. Ils ont essayé de faire contre lui une attaque numéro 2. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je prophétise que
l'élévation que Dieu a prévue pour toi, tout soit manifestée maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.